paroles est vérité. Ce que tu as dit est vrai. Alors nous voulons tout simplement croire, Seigneur. Croire ta parole. Croire tes déclarations. Croire tes affirmations. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 se rassemblent dans ton nom, tu es présent. Ce soir, nous sommes plus que 2 en ces lieux. Alors nous saluons ta présence. Et même si nous n'étions pas 2 en ces lieux, nous croyons que toi, le Dieu omniprésent, tu es présent partout et tu remplis tout de ta gloire. Alors à toi qui es au milieu de nous ce soir, nous voulons encore saluer ta présence et te bénir encore pour les choses que tu vas faire. Merci de nous communiquer la foi. C'est essentiel pour le royaume de Dieu. Et merci encore de disposer chacun ici présent. Alors je prends autorité sur tout esprit en ces lieux qui ne confesse pas Jésus-Christ. Et je prie que seul le règne de Christ, le règne de Dieu est manifesté au milieu de nous ce soir. Pas une autre influence, pas une autre activité spirituelle. Nous voulons seulement vivre la mouvance du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, glorifie encore Jésus dans nos cœurs et en ces lieux. Prends la direction, prends la place, établis, installe-toi, impose ton règne, impose ta domination et dirige toutes choses afin qu'une seule personne, afin qu'un seul nom tire sa gloire encore ce soir. Jésus-Christ le Seigneur. Et c'est dans l'excellence de son nom que nous avons prié ce soir. Et nous disons Amen. 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 Gloire, gloire, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors tu peux juste saluer ton voisin qui est au bon endroit ce soir. Dis-lui que au bon endroit ce soir. Dis-lui le Seigneur a une parole pour toi. Dis-lui ne sois pas privé de la grâce de Dieu. Parce que Dieu a fixé ce rendez-vous pour toi. Alors je prie vraiment que tu sois attentif parce que l'Esprit veut dire encore à l'Église. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous allons commencer ce soir notre séminaire dont le thème est l'autel suprême. Nous entendons beaucoup de messages et de prédications à droite et à gauche sur les autels. Et je veux par la grâce de Dieu apporter un équilibre pour que nous comprenions bien la question des autels. Et j'aimerais ce soir encore nous rappeler certaines vérités qui sont chères à mon cœur et que j'aimerais que les chrétiens comprennent. Votre plus grand problème ou bien votre plus grand adversaire, votre plus grand défi, ce n'est pas le diable. Le problème, c'est l'ignorance. Alors on en parle comme ça, mais c'est très sérieux. Quand tu ne connais pas, on va te manipuler. Quand tu ne connais pas, on va te contrôler. Il n'y a rien à faire. Quand tu es dans l'ignorance,
Et le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit également que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je le répète, votre plus grand défi, c'est la connaissance de la vérité. Parce que même le diable, pour faire face au diable, vous aurez besoin de connaître la vérité. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que nous devons tous chercher à connaître la vérité. Ça c'est de 1. De 2, j'aimerais vous dire ceci. Dans Hébreux 6, verset 12. C'est un principe de base par rapport aux promesses de Dieu. Hébreux 6, verset 12 est un passage qui vous explique comment vous possédez les promesses de Dieu. Et ce passage nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous possédons les promesses de Dieu. La foi et la persévérance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la foi et si vous n'êtes pas persévérant, vous ne posséderez pas. C'est écrit dans votre Bible, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est écrit dans vos Bibles. Il est écrit que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses de Dieu. Les promesses sont là, oui, c'est une réalité, oui, mais pour les posséder, il faut la foi et la persévérance. Il y a certaines choses que tu ne possèdes pas dans la vie chrétienne, pas parce que tu pries mal, c'est parce que tu ne persévères pas. Il y a certaines réponses que tu ne reçois pas de Dieu, pas parce que Dieu ne veut pas t'entendre, c'est parce que tu ne persévères pas. Et Jésus a même parlé de cela lorsqu'il a expliqué l'histoire de ce juge unique là. Cette personne qui n'a fait que importuner ce juge, qui n'a fait que insister pour obtenir justice. Et à travers cette histoire, le Seigneur nous parle de la persévérance dans la prière. Parce que la prière, c'est pas juste parler et puis c'est fini et ça va arriver aujourd'hui. Non, il y a une dimension de persévérance dans la prière. Donc il y a des choses que tu n'obtiens pas parce que tu pries mal, pas parce qu'il te faut d'autres techniques, tout simplement parce que tu ne persévères pas. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux nous dit que c'est par la foi et la persévérance que nous obtenons les promesses de Dieu. Parler les promesses, c'est bien, mais il faut persévérer dans ta déclaration de foi. Alors nous sommes une race d'hommes et de femmes qui de plus en plus se découragent vite parce que vous n'obtenez pas tout de suite. Et c'est là que vous tombez sur des faux prophètes qui vous promettent des réponses rapides.
vous apportez une certaine offrande. Alors que Dieu veut vous enseigner la foi et la persévérance. Vous savez, si Dieu était un distributeur comme ça de grâce et de bénédiction, on n'aurait pas à peiner comme ça de la vie chrétienne. Dieu est un bon Père. Il est capable de tout. Il n'a même pas besoin de tes prières pour agir. Mais tu vas remarquer qu'il faut que tu pries pour qu'il agisse. Pourtant, il connaît déjà tes situations. Il faut que tu pries pour qu'il agisse. Donc, dans la famille de Dieu, ce n'est pas la famille de la facilité. D'ailleurs, vous n'aurez pas attendu la prédication de ce soir pour le comprendre, vous le vivez déjà. Vous constatez déjà qu'en tant que chrétien, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Mais pourtant, nous déclarons la grandeur de notre Dieu. C'est vrai, Dieu est grand. Mais Dieu également nous enseigne la foi. Et la foi a besoin de persévérance. Donc ça, c'est un principe que je vais poser également qui va vous aider pour comprendre notre sujet. La foi et la persévérance. Et nous reviendrons là-dessus. Alors j'aimerais encore dire une autre chose. Il y a deux races d'hommes sur la terre. Il y a la race adamique, Adam, et puis nous avons Christ de l'autre côté. Nous avons une humanité en Adam et une humanité en Christ. Et l'humanité en Adam, c'est elle qui porte ce lourd héritage des malédictions que nous connaissons. Les condamnations, c'est en Adam. Les réclamations, c'est en Adam. La servitude, c'est en Adam. Tous les blocages, c'est en Adam. Tout ce que nous vivons, toute cette souffrance, c'est l'héritage d'Adam. Donc en Adam, il y a un héritage qui est très lourd que l'humanité porte. Mais Dieu, dans son amour, il avait déjà prévu une autre humanité. Et cette autre humanité, c'est elle qui va nous délivrer d'Adam. Alors nous avons, je vais le répéter ce soir, nous avons le premier Adam. C'est lui qui nous a livrés au péché. Avec toutes les malédictions que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous avons le second Adam. Le second Adam, c'est celui qui vient nous délivrer du péché. Donc, le second Adam, c'est Jésus-Christ qui vient à travers la rédemption mettre un terme au régime adamique, le premier. Donc, Jésus-Christ crucifié vient juste mettre un terme à l'héritage d'Adam. Et nous allons le voir, voilà pourquoi il va prendre sur lui nos malédictions. Maintenant, il y a le dernier Adam qui est là aussi. Et le dernier Adam, c'est le crucifié, ressuscité
ressuscité. Donc, le premier Adam nous a livrés aux malédictions et à la servitude. Le second Adam a pris sur lui notre condition pour nous délivrer du premier Adam. Nous sommes délivrés, mais ça ne suffit pas. Alors, le dernier Adam, c'est Christ ressuscité. Il va nous introduire dans le mystère de Christ. Et c'est dans le dernier Adam qu'il y a le mystère de Christ que nous allons vivre ce que la Bible appelle la nouvelle création. Voilà pourquoi votre Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle continue en disant les choses anciennes. Quelles sont les choses anciennes? Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc vous devez tout simplement comprendre que les nouvelles choses sont rattachées au fait d'être en Christ. Et les anciennes choses concernent Adam. Je suis en train de poser une fondation ce soir qui est très importante pour comprendre notre sujet. Parce que si vous ne comprenez pas le mystère de Adam et de Christ, vous allez être perdu. Donc, la nouvelle création, c'est pour ceux qui sont en Christ. Les choses nouvelles sont pour ceux qui sont en Christ. On a dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes concernent Adam. Parce que Adam est mort à la croix. Et à la résurrection, c'est Christ, la nouvelle race, qui est sortie avec Jésus. Et nous verrons également par la grâce de Dieu, même dans les réclamations, ce n'est pas Christ qui est réclamé, mais c'est Adam qui est réclamé. Satan a réclamé Simon qui était en Adam. Satan n'a pas réclamé Pierre, Satan réclame Simon. Parce que Simon, il est en Adam, il est l'ancienne création. Mais Pierre, c'est la nouvelle création. Et face à la réclamation de Satan, une chose est importante et vous aurez besoin de comprendre. Et nous revenons encore sur le principe de la foi. Parce que quand Satan réclame Simon, Jésus va dire à Simon Pierre que j'ai prié pour toi. Parce que Satan te réclame. Mais moi j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Le problème c'est la foi. Quand Satan va réclamer Simon, il faut que Pierre se souvienne qu'il est une nouvelle création. Pour entrer dans le combat de la foi. Parce que nous étions tous des Simons quelque part. Nés dans des familles avec des alliances et des hôtels. Avec des réclamations qui étaient légales. Alors tu es venu en Christ, mais tu es toujours la même personne physiquement.
que toi tu comprennes comme Pierre que maintenant tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Et le combat de Simon Pierre face aux réclamations sera le combat de la foi. Donc j'aimerais te dire ce soir que le combat que tu auras face aux réclamations de ta famille sera le combat de la foi. Ça ne sera pas un autre combat ni dans un autre domaine. Et c'est là que le principe que j'ai énoncé tout à l'heure va devoir s'appliquer. C'est par la foi et la persévérance qu'on possède l'héritage. Parce que vous n'empêcherez pas Satan de réclamer Simon. Mais il faut que Simon comprenne que Christ a dit que maintenant moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Il y a ce que la famille a toujours dit de toi. Mais de l'autre côté, il y a ce que le Seigneur dit de toi. Donc Simon devait s'appuyer non pas sur son identité naturelle. Mais Simon ne devait pas oublier que Jésus avait parlé sur sa vie. Lorsqu'il est né, Jonas, son papa l'a appelé Simon. Alors Simon, c'est l'instabilité. Jonas appelle son fils Simon. Et par cette appellation, il lui confère l'identité. Il lui donne un héritage. Toi, tu seras instable dans ta vie. Toi, tu ne réussiras pas dans la vie. Ce que tu feras ne marchera pas toujours. Il a reçu une identité. Et Jonas l'a appelé Simon. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il va parler à Simon, il dit on l'appelle Simon, on t'a toujours appelé Simon. Mais il dit mais moi je te dis. Donc on avait déjà dit sur toi des choses. On avait déjà prophétisé sur toi des choses. Les auteurs de la famille avaient déjà tracé ta destinée. Mais il lui dit mais moi je te dis. Il n'y en a qu'un seul qui peut changer ta destinée. Qui peut te réaligner avec la destinée de Dieu. C'est celui qui a le pouvoir qui dit moi je te dis. On t'a appelé Simon. Mais moi je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Et tu es Pierre. Alors instable, consistant, devient stable. Il devient un rocher. Il devient inébranlable. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit moi je te dis tu es Pierre. Jonas a dit que tu es Simon. Mais Jésus a dit tu es Pierre. Alors maintenant il faut que tu t'appuies sur quelle voie et sur quelle identité. Il dit moi je te dis tu es Pierre. Mais quand Pierre va dans la famille, on l'appelle pas Pierre, on l'appelle Simon. Son père l'appelle Simon. Mais lui il ne s'appelle plus Simon. Lui il s'appelle Pierre. Donc il faut comprendre une chose. Satan réclame Simon. Il ne peut pas réclamer Pierre. C'est pourquoi le combat de nos vies, finalement c'est le combat de Simon et de Pierre. Tu t'identifies à qui? Parce que le combat de ta vie c'est ça. Tu es Simon ou bien tu es Pierre. Mais pourtant dans l'état civil c'est toujours écrit
écrit ciment. Dans toute sa famille, on l'appelle ciment. Dans tous les registres civils, on l'appelle ciment. Il a le même visage, le même gabarit. Mais il a reçu une autre identité de Jésus. Qui s'appelle Pierre. La question est, toi et moi, on s'identifie à qui? À Simon, c'est-à-dire ce que tu as toujours été dans ta famille. Ou bien à Pierre, c'est-à-dire ce que tu es devenu en Christ. Les plus grosses batailles de nos vies, c'est ça. Et donc c'est un problème d'identité. Qui suis-je? Simon ou Pierre? C'est un problème d'identité. Et votre ignorance de votre identité fait en sorte que lorsque Satan réclame Simon, et quand vous n'avez pas pris conscience de Pierre en vous, alors vous allez subir les réclamations parce que vous n'avez pas pris conscience de Pierre en vous. La prise de conscience de Pierre te permettra d'être délivré. Mais il faut que tu prennes conscience que tu es Pierre. Tu n'es plus Simon. Alors ils viennent pas avec des réclamations qui sont légales. Parce que tu es membre de la famille. Tout le monde ne réussit pas, tu ne dois pas réussir. Tout le monde est maladif, tu dois rester maladif. Tout le monde ne prospère pas dans la vie, tu ne dois pas prospérer. Tout le monde dans la famille ne se marie pas, toi si tu as accepté cela comme une fatalité. Mais ça c'est Simon, c'est pas toi. Parce que toi tu es une réalité spirituelle. Tu es en Christ maintenant. Et en Christ ce n'est plus une affaire de Simon, c'est une affaire de Pierre. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce soir, tu dois prendre davantage conscience de Pierre plutôt que de Simon. Parce que Simon est mort à la croix. C'est Pierre qui est là. Et Pierre c'est le roc, le rocher. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Or la nouvelle création, on est en train de toucher un domaine qui n'est pas physique. La nouvelle création, ce n'est pas une renaissance de quelqu'un. Voilà pourquoi lorsque Jésus a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème, il était perdu. Parce que pour Nicodème, il était déjà vieux. Comment va-t-il rentrer dans le ventre de sa maman et sortir encore? Mais Jésus ne lui parlait pas de quelque chose de physique. Il parlait d'une réalité spirituelle. La nouvelle naissance, c'est une réalité spirituelle. Ça concerne votre identité spirituelle. Spirituellement, tu reçois une nouvelle identité. Et cette identité, elle est en Christ. Donc quand on parle de la nouvelle création, on parle de la nouvelle identité spirituelle que tu as reçue. Et cette identité spirituelle, elle est en Christ. Donc maintenant, tu dois te voir comme lui te voit. Tu dois t'appeler comme lui t'appelle. Tu dois te considérer comme lui te considère. Parce que la nouvelle création, c'est une réalité spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. Parce que dans tous les cas, c'est la réalité spirituelle qui a dirigé ta vie jusqu'à aujourd'hui.
répète, le cycle se répète pour tout le monde. La répétition du cycle dans vos familles. Ça pose à vous. Ça ne demande pas votre permission. Ça ne demande pas votre autorisation. Vous subissez les réalités spirituelles. Voilà pourquoi Dieu vient traiter les problèmes spirituels. Vous avez une identité spirituelle qui attire sur vous les malédictions, les condamnations. Que vous le vouliez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, c'est réel, vous le vivez. À cause de votre droit de sang dans la famille vous êtes né. Donc c'est pas quelque chose de physique. Ce sont les problèmes spirituels. C'est pourquoi Dieu, il faut qu'il règle d'abord le problème spirituel. L'identité. Il doit régler le problème de l'identité spirituelle. L'identité spirituelle. Et cette identité spirituelle pour nous s'appelle Christ. C'est pourquoi tant que la question, et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de recette miracle. Tant que la question de votre identité ne sera pas claire en vous, vous ignorerez tout en étant en Christ à subir les réclamations. Vous allez les subir pas parce qu'en Christ on est exposé à cela. C'est votre ignorance qui donne des droits. Parce que dans le monde spirituel, ça fonctionne avec les droits. Et comme vous ne savez pas, alors le diable, je vous l'ai toujours dit, je vais encore le répéter ce soir. Le diable ne connaît pas tout. C'est vous qui lui donnez de l'information. À travers vos réactions, vous lui donnez l'information. Alors Satan, il t'a vu comment tu t'es donné à Jésus. Tu as été baptisé. On t'a présenté à l'église. Et tu écoutes les prédications, les enseignements. Alors Satan ne sait pas. Satan ne sait pas la relation que toi tu as avec la parole de Dieu. Satan ne sait pas chaque fois que tu écoutes la prédication ce qu'elle fait en toi. Il ne sait pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour savoir? Il va commencer à te toucher un peu, te titiller un peu pour voir ta réaction. Alors il va créer des situations dans ta vie pour voir ta réaction. Et lorsqu'il va venir te bousculer un peu, si tu réagis comme Adam, si tu réagis comme Simon, si tu réagis comme l'ancienne création, il aura l'information que tu ne sais pas qui tu es. C'est comme ça que nous donnons de l'information au diable. Il ne connaît pas tout. Mais nos réactions et nos attitudes nous donnent l'information. Vous n'empêcherez pas de vous tenter. Vous n'empêcherez pas de vous séduire. Vous n'empêcherez pas de vous faire peur. Il va le faire. Maintenant il attend une chose. Votre réponse. Comment vous allez réagir? Et si vous réagissez comme des hommes et des femmes qui n'ont pas Dieu avec eux, si vous réagissez comme des personnes qui sont totalement en insécurité, alors Satan à ce moment-là il le sait. Toi tu ne sais pas. Et comme à ce moment-là il y a l'information que tu ne sais pas, c'est là qu'il va te malmener. Il va te faire vivre et subir comme tous les membres de la famille. Alors c'est pas parce que tu n'as pas été délivré que
J'insiste. Le diable ne connaît pas tout. Ce sont nos réactions qui lui donnent de l'information. Et c'est là qu'il nous jauge tous. Tout le monde est jaugé. Donc chaque fois que vous écoutez la parole de vérité, la parole que vous avez reçue sera éprouvée. Est-ce que vous y croyez ou bien vous n'y croyez pas? La parole sera éprouvée. Alors il y a certaines choses qui se passent dans ta vie. C'est le diable qui cherchait l'information. Voilà pourquoi Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Et je vous avais dit et je le répète encore ce soir. Ce dont on a besoin, c'est pas beaucoup d'informations. C'est la conscience de la vérité. La conscience de la vérité va se développer. Les informations, on peut en avoir beaucoup. La tête peut être remplie de beaucoup de révélations. Mais si tout ce que tu as reçu, tu n'es pas conscient de cela. Si dans tout ce que tu as reçu, tu ne te positionnes pas, ça ne sert à rien. Le diable va te malmener. Alors pourquoi certains chrétiens subissent? Pourquoi certains chrétiens vivent des réclamations? Tout simplement parce que les chrétiens ne se lèvent pas dans la foi et prennent position. Alors que tu dois rentrer dans le combat de la foi. Le véritable combat spirituel, c'est ce que Christ a remporté pour toi à la croix. Mais lui, il a remporté le véritable combat spirituel pour nous introduire nous dans le combat de la foi. Le combat du croyant, c'est le combat de la foi. Donc, tout ce que Jésus a fait pour toi, comment tu te l'appropries, comment tu l'as compris, comment tu prends position. C'est ça le vrai problème de la chrétienté. C'est le problème de la foi. Lui, il a déjà tout accompli. Et le problème, c'est comment toi et moi vivons encore sur la terre. On peut vivre les réalités de la victoire de Jésus. Comment toutes ces réalités spirituelles, je peux les vivre dans mon quotidien en tant que croyant. Et c'est ça le vrai défi. Et c'est là que tu dois comprendre que la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. On a l'impression que la foi c'est petit, c'est une option. Cherchez d'autres solutions. La solution de Dieu, c'est la foi. C'est par la foi et la persévérance que nous possédons les promesses de Dieu. Pas de foi, tu es mort. Pourquoi? Il a dit mon juste. Mon juste vivra par la foi. En fait, tu n'as pas le choix. Si tu cesses de croire, pourquoi tu meurs? Nous donnons l'avantage au diable parce qu'on manque de foi. La Bible dit résistez-le avec une foi ferme. Le problème, c'est la foi, frères et sœurs. Tant que tu ne comprendras pas le principe de la foi, le diable va te manipuler. Il va te délasser. Parce que tu dois vivre par la foi. Tu dois résister par la foi. Donc si tu n'as pas la foi, tu ne résisteras pas.
Et si tu ne résistes pas, tu seras terrassé. C'est aussi simple que cela. Tu es en Christ, oui. Triompher, il faut la foi. Il n'y a pas la foi, tu vas subir. Il n'y a rien à faire. Tu subiras. Tu vas subir les mêmes choses. Tu vas répéter les mêmes schémas. Tu vas le répéter. La seule façon d'arrêter le cycle, c'est de te lever dans la prière, dans la foi, dans ce que Christ a fait pour toi. On va le voir. Ce que Christ a fait pour toi, tu te l'appropries et tu dis stop. Tu dis arrière de moi Satan. La Bible dit résistez-le. On parle de résistance. Oui, quand on est dans le domaine de la foi, il y a la notion de persévérance, mais il y a aussi une notion de résistance. Quand on dit résister, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a de la pression. Il y a de la pression. Et toi tu ne lâches pas prise. Il y a de la pression mais toi tu avances. Il y a de la pression mais toi tu avances. C'est ce que dit la Bible. Résistez. Le problème c'est que nous ne résistons pas. Le premier obstacle Dieu ne voulait pas. Il y a des situations dans vos vies. Vous pensez que Dieu ne voulait pas, alors que c'est tout simplement à manquer de persévérance et de résistance. N'appelez pas n'importe quoi dans vos vies épreuves. Il y a les épreuves, il y a des choses qui ne sont pas les épreuves. Le diable se lève dans ta vie. Tu n'as pas résisté par la foi. Tu es resté passif, en train de subir. Et Dieu ait pitié de moi. Ça, c'est pas l'attitude de la foi. L'attitude de la foi, ce n'est pas être là comme un malheureux. Seigneur, ait pitié de moi. Non. Non. Quand on a l'attitude de la foi, on est des têtus. Vous savez, les Philistins, pour ceux qui lisent la Bible, ils n'étaient peut-être pas le peuple de Dieu. Mais à la manière comme nous sommes en train de parler, on pouvait dire que ce peuple avait la foi. Parce que les Philistins, chaque fois qu'on les battait par Israël, ils revenaient toujours. Malgré qu'on les a battus, ils reviennent toujours. On les a battus, ils reviennent toujours. La question est pourquoi ils reviennent? Alors peut-être qu'ils se disent que la prochaine fois ça va aller. C'était un peuple qui ne lâchait pas prise. C'était un peuple qui était déterminé. Malgré les échecs, ils se relèvent, ils avancent, ils tombent, ils se relèvent, ils avancent. Voilà pourquoi Dieu a envoyé David en stage chez eux. Parce qu'en tant que le futur roi d'Israël, Dieu voulait que David apprenne l'état d'esprit de ce peuple-là. Il fallait que David ait la mentalité de ce peuple-là. Alors une année et demie, David était en stage chez les Philistins. Parce qu'il fallait qu'il comprenne la psychologie de ce peuple-là. Mais pourquoi il n'abandonne jamais? Pourquoi malgré les échecs, il se relève et s'avance toujours? Mais qu'est-ce qui motive ce peuple-là? Vous voyez qu'à travers les Philistins, Dieu va enseigner David. La foi ne lâche jamais. On ne lâche pas. Le diable va venir. Toi tu te tiens et tu parles la parole. Il revient. Continue à parler la parole. Il revient. Tu continues à parler la parole. Et la Bible dit, si tu lui résistes, ils sont plus là. Alors si le diable continue à te malmener, c'est tout simplement révélateur que tu ne résistes pas. C'est aussi simple que cela. Parce que pour qu'il parte, il faut qu'il ait résisté.
il est là. Dans ton maison, dans tes business, dans tout ce que tu fais. Si le diable est toujours là, c'est parce que toi tu ne résistes pas à la foi. C'est aussi simple que cela. Parce que tu ne résistes pas. Alors que la Bible dit qu'il faut résister. Nous ne résistons pas. Et nous pleurons beaucoup. On se plaint beaucoup. Et on crie vers Dieu. Mais Dieu dit que résiste dans la foi. On doit résister. Dis à ton voisin, tu dois résister. Tu dois résister. Le premier obstacle ne doit pas te faire repousser chemin. Non. La première difficulté ne doit pas te dire, bon, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu, je vais changer. Qui t'a dit? Il y a des difficultés, il y a des obstacles dans ta vie que tu as rencontrés. Dieu voulait que tu persévères, mais tu n'as pas compris et tu as loupé les opportunités de Dieu. Parce que tu as cru que la foi c'était comme quelque chose comme les formules de sorcellerie ou bien magique. Il suffit que tu dises la parole une fois puis tout se règle à l'instant. Tu n'as pas compris le principe de la foi. Autant les choses peuvent se passer à l'instant, autant il faut de la persévérance aussi. Quand tu es convaincu d'une parole qui vient de Dieu, alors cette parole ne la lâche pas. Je veux le répéter ce soir. Quand tu sais que ce que tu as reçu, la promesse que tu as reçue, elle te concerne. Dieu t'avait réellement parlé. Tu es convaincu à 1000% que la parole en question venait de Dieu. Alors ne la lâche pas. Il y aura les vents, il y aura les tempêtes, il y aura les événements. Garde la foi. Ne lâche pas facilement. Tu te décourages trop vite. Notre père a fait 25 ans. Il devait avoir 25 ans. Abraham, 25 ans. Oui, l'école de Dieu. Les années ont passé. Peut-être qu'il aurait pu se dire, mais quand la voix que j'avais entendue, est-ce que c'était Dieu même? Est-ce que c'est Dieu? Parce que là, ça fait déjà 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Ce qui fait qu'à un moment donné, bon, avec la proposition de Sarah, il dit, bon, ben, c'est pas grave, on va avoir un enfant autrement. Ismaël arrive, mais Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Dieu avait dit que c'est de Sarah que ça va sortir. Dieu avait parlé. C'est pas une affaire, oh, le plus important c'est le résultat. Faites attention avec Dieu, c'est pas une affaire, le plus important c'est le résultat. Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Et puis à un moment donné, Abraham, Dieu se révèle encore à Abraham, il vient rencontrer Abraham. Abraham est triste. Et Dieu constate que son ami est triste. Et Abraham va parler à Dieu pour lui dire, écoute, je suis devenu vieux maintenant. Il dit, bon ben, tu me laisses m'en aller sans héritier. Abraham a été confronté comme beaucoup d'entre nous à la question, à la loi du temps. Abraham s'est dit, bon,
ça fait maintenant trop, là je suis devenu âgé. Et il est en train de dire à Dieu, je m'en vais. Vous savez, c'est grave ce qu'il est en train de dire. Indirectement, il est en train de dire à Dieu, tu n'as pas été fidèle à ta parole. Il est en train d'amener Dieu à constater. Il dit, Seigneur, regarde, j'ai vieilli, il n'y a plus rien qui peut sortir de moi. Bon, on va faire comment? Indirectement, il est en train de culpabiliser Dieu. Dieu laisse Abraham parler, il vide son cœur. Et là également, il va trouver une solution. Il dit, bon, comme tu me laisses partir sans héritier, moi j'ai trouvé une solution. Sarah a trouvé une solution par Agar, Ismaël est sorti. Abraham lui-même a trouvé une solution dans sa maison et il a proposé Eliezer de Damas. Alors il dit, Eliezer, mon serviteur qui est né dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier, qui va posséder tous mes biens. Mais Eliezer n'était pas le fils de la promesse. Dieu avait dit que de Sarah va sortir l'enfant. Le patriarche devait continuer à croire. Et nous sommes tous confrontés à cela, à la loi du temps. On a du mal à attendre. On est trop pressé. Alors que pendant, vous savez, le temps, quand Dieu vous a parlé là, et l'accomplissement de votre promesse là, au milieu là, il faut qu'il y ait la foi. Le temps entre la parole que vous avez reçue et son accomplissement au milieu là, c'est là où Dieu voit la foi. Dieu t'a parlé, oui. Maintenant, pour voir la chose que Dieu t'a dit, c'est pourquoi je suis en train d'insister sur la foi ce soir. Parce que nous allons parler de l'autel suprême. C'est vrai. Mais si vous ne comprenez pas les choses que je suis en train de partager ce soir, comment vous allez faire face? Parce que j'aimerais vous dire ce soir, vous n'empêcherez pas Satan de réclamer Simon. Tant que vous serez sur cette terre, tant que vous serez de par votre sang rattaché à votre famille, vous n'empêcherez pas les réclamations. Le droit de sang parlera contre vous. Maintenant, si vous ne comprenez pas que vous êtes assis sur un autre autel, alors ça va être compliqué parce que le droit de sang de la famille va parler contre vous. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous allons devoir combattre par la foi toutes les réclamations, tout ce qui ne concerne pas notre héritage en Christ. Nous allons devoir prendre position par rapport à la foi. Vous ne pourrez pas vous dire on va se reposer. On ne se repose pas dans cette affaire. Ça veut dire que tant que vous serez dans ce corps corruptible, votre âme qui doit travailler encore la bataille sera toujours là. Mais la bataille sera toujours là, ça ne veut pas dire que parce que la bataille est là que tu ne triompheras pas. Mais tu triompheras que par la foi. Donc c'est pourquoi la foi, il faut garder cela comme le bouclier.
Parce qu'on dit que c'est par le bouclier de la foi que vous allez éteindre tous les traits enflammés du mal. Donc ça veut dire que jusqu'à ce que Jésus revienne, nous serons tous exposés aux traits enflammés du mal. Et la seule réponse, ça sera la foi encore une fois. Donc quand les traits enflammés viendront de partout, de la famille, de partout, il faut que ça te trouve dans la foi. Il n'y a pas un chrétien qui dira que jusqu'à ce que Jésus revienne, moi je n'aurai plus de combat et j'attends le retour de Jésus. C'est faux. Nous continuerons à combattre jusqu'à l'enlèvement. Mais la différence c'est dans quel état d'esprit tu vas combattre. En tant que celui qui est toujours écrasé ou celui qui domine. Vous n'empêcherez pas les combats et les batailles de la vie. Écoutez, si Jésus avait tout réglé à la croix, si Satan avait été dépouillé, il ne pouvait plus rien faire. On est délivré de tout, donc on n'a plus rien à faire. Alors pourquoi votre Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant? On précise, cherchons pas, on ne parle pas des païens, on est en train de parler à des chrétiens. Cherchons qui va dévorer. Pourquoi la Bible dit ça? S'il ne peut plus dévorer les gens, pourquoi on y rôde? De deux, pourquoi la Bible dit qu'il faut résister au diable avec une foi ferme? Et son fuira loin de nous. C'est-à-dire que si tu ne résistes pas, il va rester là. Et quand Satan est quelque part, il va manifester toute sa nature. Quand Satan est quelque part, il n'a pas la vie. Alors si Satan s'installe quelque part, il va détruire, il va égorger, il va ravager. Et la Bible dit qu'il va, si tu ne résistes pas, il va être là. Pourquoi la Bible dit qu'il y a les traits enflammés du malin? Donc il faut qu'on arrête de penser que Christ a réglé toi la croix et puis on est là passif, on ne fait plus rien. Attention! Et nous allons le voir pendant les 2 jours à venir. Finalement, notre auteur suprême, quelle était sa raison d'être? Parce que si vous ne comprenez pas l'auteur suprême qui est la croix et sa raison d'être, vous allez continuer à subir et vous ne comprenez pas. Mais pourquoi on est chrétien? Mais pourquoi on vit encore ces choses-là? Il est temps que nous ouvrons les yeux à l'église et que les chrétiens comprennent véritablement pourquoi Christ est allé à la croix. La vraie raison de l'œuvre de la croix. Pour arrêter d'être des frustrés inutiles. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est crucifié? Nous le verrons. Pourquoi la crucifixion? Pourquoi la mort de Jésus? Je n'ai pas dit juste crucifié et mort. Je dis on va les séparer. La crucifixion a tout un sens. La mort même a tout un sens. Pourquoi il est crucifié? Et pourquoi il faut qu'il meure? Parce que ces vérités, si vous ne les comprenez pas, vous serez des chrétiens nés de nouveau, mais continuant à subir les assauts du diable. Parce que vous n'empêcherez pas de rôder. Vous ne l'empêcherez pas. Vous ne l'empêcherez pas. Mais je vous ai dit, quand il rôde là, il cherche les accès.
Quand il rôde, il cherche l'information. Lui ne rôde pas pour rôder. Quand vous voyez dans les documentaires de la chasse, quand les lions sont en train de rôder et qu'ils observent les troupeaux, elles ne sont pas là juste parce qu'il faut regarder le troupeau et puis attendre. Quand les lions me chassent, quand elles observent, elles rôdent, elles observent. Mais quand elles rôdent là, elles sont en train de chercher l'information. Quel genre d'information? Est-ce que dans le troupeau, il n'y a pas un animal qui s'est éloigné? Est-ce que dans le troupeau, il n'y a pas un animal qui est blessé? Est-ce que dans le troupeau, il n'y a pas un animal qui est très loin? Cherche l'information. Et lorsqu'ils vont constater que dans le troupeau là, il y a un animal qui est loin, et cet animal là qui vont charger. Ou bien s'ils ont constaté que dans le troupeau il y a un animal qui est blessé, c'est cet animal là qui sera chargé. Quand le diable rôde, il ne fait pas le tourisme. Il cherche les informations, il cherche les accès. Que toi tu vas lui donner. Donc c'est pas de la rigolade. C'est pourquoi nous devons veiller. Il a dit je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous vous rendez compte, c'est grave ce qu'il dit. On a partagé ça à Luandili. On a parlé de ces choses. Pourquoi il envoie la brebis au milieu des loups, sachant que la brebis c'est la nourriture du loup. Il dit je vous envoie. Alors la brebis qui sait que elle est dans le territoire de ses prédateurs, naturellement parlant, une telle brebis n'a pas la paix. Une telle brebis elle va marcher en faisant très attention. Mais parce qu'on lui a dit que là où tu pars là, il y a des loups. Quand tu as l'information que dans tel endroit il y a tes ennemis, tu ne peux pas être dans la distraction. C'est tout simplement ce que le Seigneur voulait dire à son église. Vous serez au milieu du monde. Dans le monde il y a vos ennemis. Ne soyez pas dans la distraction. C'est tout ce qui veut dire. Le chrétien ne doit pas être un homme, une femme qui est dans la distraction. Le chrétien doit avoir la conscience. Je dirais une double conscience. Une triple conscience. La conscience de son état. Je suis une brebis. Je suis faible. Je suis désarmé. Je ne peux rien faire par moi-même. C'est important de connaître qui tu es. Deuxième conscience. Il peut être conscient de son environnement. Il y a des ennemis qui sont là. Il y a des adversaires qui sont là. Je ne suis pas seul. Il y en a qui veulent ma mort. Il y en a qui veulent ma destruction. Donc il faut avoir cette deuxième conscience. Et enfin, la troisième conscience, c'est la conscience de ton berger. Parce que la brebis n'est pas toute seule. La brebis, elle a un berger. Le berger du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains mal. Car il est avec moi. Sa houlette et son marteau me rassurent. Oui, il faut que tu prennes conscience. Même s'il t'a envoyé. Tu n'es pas seul. Là où la brebis est, le berger n'est jamais très loin. Parce qu'elle est fragile. Elle est
difficile. Et le Seigneur sait. Ce n'est pas par ta force, pas par ta puissance. C'est pas mon esprit. C'est pas mon esprit. Mais ça ne viendra pas de tes capacités. Ça ne viendra pas de toi. Mais ta force est dans le Seigneur. Ta force est dans le Seigneur. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Voilà ce que chaque enfant de Dieu devrait tous les jours se dire. Je puis tout. Je n'ai pas la force. Je n'ai pas la capacité. Mais on a un qui me donne la force. Il y en a un qui me donne la capacité. Et c'est Christ Jésus. C'est lui qui est le chef de ma vie. Et c'est à cause de lui, par lui, que je tiens. Conscience. Votre ignorance de votre identité spirituelle favorise le fait que vous subissez les réalités des hôtels de votre famille. La différence entre vous et ceux de votre famille qui ne sont pas en Christ, c'est que vous êtes en Christ maintenant. Vous étant en Christ, vous pouvez faire arrêter les choses, mais eux ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas en Christ. Donc l'avantage que tu as avec tes parents, c'est qu'eux ils sont encore en attente, toi tu es maintenant en Christ. Maintenant il faut faire réagir les différentes lois des différents royaumes. Parce que le royaume auquel tu appartiens maintenant fonctionne avec d'autres lois et d'autres principes. C'est à toi de connaître les nouvelles lois qui régissent maintenant ta nouvelle vie. Afin de te tenir devant le diable et tous ses détracteurs, ses menteurs. Pour dire il est écrit. Il est écrit. Hier j'étais. Maintenant je suis. Il y a un avant et un après. Hier j'étais. Maintenant je suis. Lorsque je conjugue ma vie, c'est le sous le j'étais. Ma vie maintenant est dans le je suis. Je suis ce qui dit que je suis. Tel qu'il est tel je suis. Alors ce n'est plus j'étais. J'étais était mort. Maintenant je suis. Je suis dans le grand je suis. Tu es maintenant dans le grand je suis. J'étais est passé. J'étais fait partie des choses anciennes. Maintenant que tu es dans le grand je suis, tu dois parler comme le grand je suis parle pour toi. Tu n'es plus j'étais. Je suis. Alors quand tu conjugues maintenant le je suis là, fais extrêmement attention à ce que tu rajoutes après le je suis. Je suis. C'est là où viendra ta force. Quand tu commences à parler le langage de je suis. Parce que ton je suis est lié à ta position spirituelle. Le j'étais est attaché à ta condition naturelle. Maintenant ce que tu dois parler, c'est pas ce que tu étais. C'est ce que tu es devenu en Christ. C'est maintenant je suis. Et tu dois apprendre, c'est un apprentissage, à parler la langue de je suis. Je suis un fils de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Je suis racheté. Je suis pardonné. Je suis réconcilié. Il m'a justifié. Tu dois apprendre à parler le je suis. C'est lui que par ce langage-là, tu vas résister au diable. Il va te ramener ton Simon. Simon est mort. Lorsque Jésus-Christ le grand je suis mort à la croix, Simon était mort avec lui. Maintenant par la résurrection, c'est une nouvelle création qui est là. C'est un homme nouveau qui est là. Je suis l'enfant de Dieu, de la race de Dieu, un esprit sorti de Dieu.
ton langage. Alors si tu as compris le je suis là, on a dit tel il est, tel nous sommes. Donc tu ne peux pas dire autre chose que ce qu'il est. Tu ne peux pas dire autre chose que ce qu'il a fait pour toi. Alors lui il te dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il a pris sur lui nos malédictions. Alors toi tu dois me leur parler ça. Je ne suis plus condamné. Je ne suis plus sous la malédiction. Parce que Jésus-Christ a porté la malédiction. Pour moi, je suis libre de cela. Mais il faut que tu le parles. Qu'est-ce que tu dis? Tu dois dire ce que je suis à dire. Et c'est là où tu comprendras Hébreux 6:12. Par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses. Par la foi et la persévérance, nous héritons les promesses de Dieu. Et c'est là où tu comprends pourquoi ce soir j'ai beaucoup parlé de la foi. Parce que c'est par la foi que tu vas te positionner. Tu ne peux pas faire autrement. Mon juste vivra par la foi. Tu n'as pas le choix. Où tu te positionnes par rapport à la foi. Mais tu vas mourir tout simplement. Si tu veux vivre, alors tu dois garder la foi. La foi en celui qui est le garant de cet autel, le suprême qui est au-dessus de tous les autels confondus, de ta famille maternelle. Il y a un autel suprême élevé au-dessus de tout autel. Et Dieu parle pour toi. Et que même nous allons voir le mystère des serpents de Moïse. Nous parlerons les deux serpents de Moïse. Parce que dans la vie de Moïse, il a été confronté à deux réalités avec deux serpents. Pourquoi les deux serpents de Moïse? Pourquoi c'est une affaire de serpents? Nous allons voir cela demain. Parce que les serpents, justement, les serpents anciens, le diable, il établit son règne dans notre famille. Alors c'est une affaire de serpents comme nous allons traiter demain. Les deux serpents de Moïse. Nous verrons le serpent de Moïse et leur enseignement face à Pharaon. Et nous verrons également le serpent de Moïse dans le désert. Parce qu'il y a le serpent de Moïse en Égypte. Et il y a le serpent de Moïse dans le désert. Alors on va comprendre l'enseignement de ces deux serpents par rapport à l'autel. Et là vous apprendrez encore que l'autel suprême mérite bien d'être appelé l'autel suprême. Au-dessus de toute principauté, de toute domination, de toute autorité. Jésus, le Christ, le Seigneur. Alors ce soir, on va se mettre debout. Ce soir c'était un soir pour rappeler la foi. Ce soir c'était encore pour rappeler ton identité. Tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Satan réclamera Simon, c'est vrai. Il faut que Pierre parle. Il faut que Pierre parle. Il faut que Pierre parle à la foi. Satan va réclamer Simon. Pierre doit parler. Pierre doit parler. Je dis que je ne suis plus cet homme. Je ne suis plus cette femme. Je suis en Christ. Je suis en Christ. En celui dans lequel il est dit que les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont nouvelles. Les choses anciennes de ma famille, maternelle ou paternelle, parce que je suis en Christ, je ne suis plus concerné. Ça ne me concerne plus.
Et ceux qui sont nés de Dieu ne sont plus sous la malédiction. Ceux qui sont nés de Dieu ne sont plus sous la condamnation. Ceux qui sont nés de Dieu, on ne les réclame plus. Ceux qui sont nés de Dieu, ils sont vainqueurs. C'est ce que Dieu est devenu en Christ. Si réellement tu es en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ ce soir, tu as la possibilité de te réconcilier avec Dieu. Parce qu'on va prier pour toi, mais si tu n'es pas en Christ, c'est comme si le cochon était lavé et reparti dans la boue. Ce soir, je vais donner l'opportunité à un homme et une femme d'expérimenter la réalité de en Christ. La religion ne sauve pas quelqu'un. L'éducation chrétienne ne sauve pas quelqu'un. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque tu le reçois, lorsque tu crois en Jésus, il change ton identité spirituelle. Tu étais le fils, la fille de tes parents, rattaché aux alliances de ta famille. Mais en acceptant Jésus, en croyant en Jésus, il te donne une nouvelle identité. Et cette identité, elle est spirituelle. Et à partir de cette nouvelle identité, tu pourras être libéré. Libéré des hôtels de la famille. Alors ce soir, là où tu es, j'aimerais que tu lèves ta main droite. Lève ta main droite. Parce que tu as besoin de Jésus. Il n'y a que lui qui peut dire et moi je te dis. Et moi je te dis. Je fais d'abord ce premier appel pour ceux qui ne sont pas en Christ. Tu lèves ta main droite parce que tu sais que tu n'es pas en Christ. Parce que tu as besoin ce soir de recevoir le témoignage du Saint-Esprit dans ton esprit. Qui dit que maintenant tu es enfant de Dieu. Il a dit moi je te dis. On t'a appelé Simon. Moi je te dis que tu es Pierre. C'est de ces personnes-là que je veux. Que tu lèves ta main droite. Vive le miracle de la nouvelle naissance. Vive le miracle de la nouvelle naissance. Un miracle ce soir et Père se produit pour toi. Un transfert divin et Père s'opérer maintenant. Où tu peux sortir des lois de ta famille. Pour entrer dans le royaume de Dieu en esprit. Ce soir tu peux sortir du royaume des ténèbres de la famille et entrer dans le royaume de Dieu. Alors lève seulement ta main droite là où tu es. Lève ta main droite. Et je vais prier pour toi. Ce soir c'est un soir de transfert. Un soir de transfert. Il va te transférer des ténèbres à la lumière. Et tu ne subiras plus comme autrefois. Tu es fatigué de subir les alliances de la famille. Tu es fatigué de subir les cycles qui se répètent. Ce soir, la parole a été annoncée. La parole de ton salut. Pour te transférer les ténèbres à la lumière. Changement de juridiction spirituelle. Et pour te donner une nouvelle identité spirituelle. Afin que après la prière de ce soir, ils vont te chercher avec leur radar spirituel de la famille. Et ils ne te trouveront plus. Ils vont fouiller. Ils disent mais il est où? Elle est où? On ne la voit plus. Parce que le sang de Jésus se couvrira. Et avec le
Alors pose un acte de foi qui est ainsi devant, on va prier ce soir. C'est ton soir, c'est pas le soir de ton voisin. Nous allons prier parce que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de savoir si on peut venir ici, on va prier ce soir. Les soirs vous êtes en prière, on va prier peut-être pour un homme, une femme ce soir. Ce soir, il y a un transfert qui va se faire. Le sang de Jésus parlera pour toi. Le sang de Jésus parlera pour toi. Je suis en train de dire, ils te chercheront. Ils ne te trouveront plus. Parce que le sang de Jésus, le sang de Jésus te couvrira ce soir. Ce soir, tu rentreras et ils seront surpris. Quelque chose a changé en toi. Parce qu'il y a un transfert. Transfert des ténèbres à la lumière. Transfert des ténèbres à la lumière. Quelle est ta vie? Et ce soir, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise ce soir. Parce que tu as osé par la foi. Dis oui à Jésus ce soir. Ce soir, tu as osé par la foi. Dis oui à Jésus. Alors je déclare, sois paix selon ta foi. Ce soir, c'est un acte prophétique qui vient d'être posé maintenant. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est ça la prière que je veux que vous élevez maintenant. Dites, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens. Pardonne-moi mes péchés, ma vie passée. Je reconnais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut prier la musique? On va aider ceux qui sont là à prier. Et ensuite, l'ancien Idriss, donc le pasteur sont allés prier, vous allez leur poser les mains. Mais j'aimerais que vous répétez, je vais vous aider à prier. Si vous confessez le Seigneur Jésus-Christ et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité dans la vie, la Bible dit vous serez sauvés.